Donc si on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire que la première qualité d'un journaliste ou d'une journaliste, c'est d'être rigoureux dans sa relation des faits. C'est-à-dire tout vérifier, bien vérifier, faire ça sérieusement, avoir plusieurs sources à ces informations. Si ces postulats sont posés, tu peux être quelqu'un qui défend un point de vue engagé. C'est pas contradictoire, moi je dirais même au contraire, d'une certaine manière. Si tu veux dénoncer des faits, je sais pas, Albert Londres, qui est une figure hyper importante, journaliste français, etc., c'était un mec hyper engagé dans ses articles. Que ce soit sur la guerre, la destruction de la guerre, que ce soit sur le bagne de Cayenne, enfin c'est quelqu'un qui a mené des campagnes pour dénoncer des choses. Et pourtant, et donc on va dire a priori, c'est pas dans les canons journalistiques qu'on enseigne, et en même temps c'est un peu le saint patron du journalisme français, quoi. Donc il faut, pour moi c'est un peu une fausse discussion d'une certaine manière, tu vois, parce que finalement ceux qui sont prêts à se reconnaître comme militants ou engagés, ils s'exposent, ils se rendent vulnérables. Parce que du coup, on peut toujours leur dire: ah, mais toi, t'es engagé, t'es militant. Alors qu'en fait, les journalistes économiques ou politiques qui refusent cette étiquette, ils peuvent être au moins aussi engagés et biaisés dans leurs articles, sauf que eux ne le reconnaissent pas. Et donc, ça crée tu vois, une vulnérabilité, une inégalité finalement, dans la perception des uns et des autres. Donc, quand on réfléchit, moi, quand je réfléchis à ça, parce que c'est vraiment une discussion finalement moi, récurrente de mon travail depuis vraiment super longtemps, je te réponds en toute honnêteté, moi, comment je me considère. Après, je pense que c'est pas forcément une bonne idée tu vois, de le claironner et de communiquer beaucoup là-dessus, parce que tu te rends vulnérable, en fait.